Monsieur le Président du Center for China and Globalization, comme on dit en français, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous pour ce symposium organisé par le groupe des ambassadeurs francophones et le CICIG autour de la francophonie, de la Chine et du développement durable. La France et la Chine partagent une coopération ancienne et active dans le domaine du développement durable à tous les niveaux. Ce sujet est abordé systématiquement entre les présidents, au niveau de président Emmanuel Macron et Xi Jinping au cours de leurs échanges. Et notamment, le 6 novembre 2019, ils ont même lancé ensemble l'appel de Pékin sur la conservation de la biodiversité et le changement climatique. Ce dialogue se décline également en de nombreux échanges techniques entre nos instituts de recherche et nos universités, par des jumelages entre les parcs naturels ou encore par des projets concrets portés par les entreprises de nos deux pays. Ce dialogue est d'autant plus nécessaire que nous sommes au cœur d'une séquence particulièrement cruciale pour l'avenir de notre planète. Je pense au Congrès mondial de la nature accueilli par la France à Marseille le mois dernier, à la première séquence de la COP15 pour la diversité biologique qui se déroule à Kunming la semaine prochaine, et bien sûr à la COP26 pour le climat qui va débuter à la fin de ce mois à Glasgow. Au cours de l'année écoulée, la Chine a pris de nombreux engagements climatiques très remarqués, en particulier devant l'Assemblée générale des Nations unies, avec en septembre 2020 le double objectif d'atteindre le pic des émissions avant 2030 et la neutralité carbone avant 2060, et le mois dernier avec l'arrêt de la construction de centrales à charbon à l'étranger. Cette série d'annonces portée par le président Xi sera bientôt formalisée pour concrétiser l'ambition de la Chine d'être à l'avant-garde de notre combat commun, dont notre ami l'ambassadeur de Suisse a rappelé combien la concertation francophone était importante dans cet objectif. De son côté, la France comme l'Europe ont rehaussé leurs engagements avec respectivement la loi climat et résilience et le paquet ajustement à l'objectif 55, ou à nouveau, comme on dit en français, Fit for 55. L'Union européenne consacrera 4 milliards d'euros supplémentaires jusqu'en 2027 pour financer l'action climatique. Et ce nouvel engagement montre que les États membres de l'Union européenne assument la place que leur statut de pays développé leur donne dans la résolution de la crise climatique. Cette série de rehaussements des ambitions climatiques est non seulement la conséquence d'une prise de conscience générale que les engagements pris jusqu'alors étaient insuffisants, mais c'est également la conséquence de l'accord de Paris lui-même qui, dès l'origine, a précisé, le texte est très clair, la révision régulière des contributions déterminées au niveau national. L'expérience de l'accord de Paris l'a prouvé, pour obtenir un accord multilatéral ambitieux, l'émulation, la coopération entre les pays les plus importants est indispensable. C'est pourquoi, malgré les divergences qui peuvent exister, il est essentiel que l'ensemble de la communauté internationale maintienne ce dialogue indispensable sur la question politique, la question climatique, pardon. Je souhaiterais également dire un mot sur le Forum de Paris sur la paix, dont, Monsieur le Président, cher Henri, vous êtes membre du comité de pilotage et dont la 4e édition se tiendra très prochainement du 11 au 13 novembre à Paris. Cette année sera l'occasion de réfléchir ensemble aux moyens de combler le déficit d'ambition pour les biens publics mondiaux, parmi lesquels la protection de notre planète. Les travaux du Forum s'inscriront eux aussi dans le sillage du congrès de l'UICN de Marseille, de la COP15 de Kunming et de la COP26 de Glasgow. Elle portera notamment des initiatives sur la réduction des risques climatiques, mais aussi sur la gouvernance des océans. Enfin, il me paraît nécessaire de souligner, encore une fois, que l'on ne peut aborder la question du climat et de la biodiversité sans parler aussi de leur lien avec la santé et des êtres humains. C'est le sens de l'initiative internationale PRESOD, annoncée par le président Emmanuel Macron lors du One Planet Summit en janvier dernier, qui vise à prévenir les risques d'émergence zoonotique et de pandémie grâce à la réduction des pressions sur la biodiversité
conformément à l'approche Une seule santé. Pour conclure, permettez-moi de remercier à nouveau le CCG et son président et son équipe pour leur accueil et je forme le vœu que ce symposium suscite des échanges fructueux entre nous tous. C'est Nadja.